Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce soir, nous vous accueillons dans un studio, on va dire éphémère, puisque nous sommes installés dans une salle de réunion de PBTube. Merci à cette filiale de nous accueillir, parce que nous sommes dans le bâtiment qui accueille Opaline et bientôt la holding en pleine rénovation énergétique. Et donc, avant d'intégrer ce nouveau bâtiment, nous allons faire les webinaires à partir d'ici. Patricia va démarrer par les salariés. Nous t'écoutons, Patricia. Oui, donc merci Nicolas. Première slide, donc premier transparent plus exactement. Donc nous avons une bonne nouvelle puisque à fin mars 2022, nous avons 25 personnes qui nous ont rejointes en plus. Et donc nous leur souhaitons déjà la bienvenue et nous sommes contents de ces intégrations. C'est en lien avec la croissance constatée en fait en 2021 et nous avions communiqué sur le fait que nous avions des recrutements en cours pour renforcer nos équipes qui ont travaillé très fort en 2021 pour faire face au volume. Et donc 25 personnes supplémentaires et donc on peut que s'en féliciter et se dire que la marque employeur de Thermador Group et de ses filiales porte ses fruits et nous permet de convaincre de nouveaux candidats de nous rejoindre. Je vais passer ensuite sur le chiffre d'affaires 2022, donc à fin mars 2022. Donc nous avons un chiffre d'affaires qui est en croissance de 12,3%. Une bonne réalisation qui est dans la continuité des chiffres d'affaires enregistrés sur les derniers mois de 2021. Ces 12,3% sont en mettre en lien aussi avec une inflation qui a été en moyenne de 4,3% en 2021 et qui est en fait à minima ce que nous enregistrons sur le premier trimestre. Vous pouvez noter l'activité du grand public qui est un léger recul de 5%. À comparer avec ce qui est enregistré sur le marché du grand public. Donc on le verra un petit peu plus tard avec sur les indices de Brico-Brief qui nous donnent également cette baisse de moins 5%. Il n'y a rien d'inquiétant sur l'activité du grand public, puisque si on compare par rapport à 2019, c'est une activité qui est, si on compare les 27 millions, nous sommes en croissance à plus de 28% par rapport à ce qui était enregistré en 2019 versus 2022. Donc c'est un bon début d'année, même si on a ces 5% de décroissance. C'est aussi à mettre en corrélation avec l'évolution du pouvoir d'achat. Et Guillaume vous en parlera un petit peu plus tard sur l'incidence sur l'activité du grand public. Le canal professionnel, quant à lui, est en augmentation de plus 17%. Donc nous avions déjà ce phénomène-là sur le dernier trimestre 2021 et ça se poursuit. Donc un bon démarrage à la fois sur l'industrie, l'international et le bâtiment qui continue d'être boosté par la rénovation, enfin les mesures prises par le gouvernement sur la rénovation énergétique. Et on le voit à travers les résultats de différentes filiales qui sont d'abord Thermador avec un plus 35%, avec Isocel qui bénéficie également des effets de la rénovation énergétique avec plus 47%. Et nous pouvons signaler la bonne performance d'Accélère qui est en croissance de plus de 24% à fin mars. Il faut souligner que l'équipe d'Accélère a déménagé sur le premier trimestre dans ces nouveaux locaux. Donc au 14 mars, ils ont pris possession de leur bureau et déjà au niveau de l'entrepôt sur février. Donc ils ont dû gérer une activité en croissance et un déménagement également. Donc nous ne pouvons que les féliciter de ce travail sur ce premier trimestre. Nous allons passer au transparent suivant, donc avec la croissance organique. Donc ce slide nous permet de voir le poids des différents trimestres en termes de chiffre d'affaires sur les années respectives. Le premier constat, c'est qu'en le T1 2022 est en croissance par rapport à un T1 2021 qui était déjà finalement lui-même en forte croissance. Donc, ce qui nous fait dire qu'on a une bonne tendance sur le premier trimestre. Ensuite, ce graphe nous permet aussi de voir, on ne va pas parler de montagne, mais un T2 2021 très fort. Nous avons un effet de base, effectivement, qui rappelons-le, avait bénéficié d'achats de précaution de la part de nos clients qui souhaitaient passer des commandes pour éviter des hausses de prix. Donc nous avons à faire face à un T2 2021 très fort. Et Guillaume vous en parlera un petit peu plus tard sur nos estimations, nos anticipations sur notre performance en fait sur le T2 2022.
Le transparent suivant vous donne nos indicateurs. Donc, pour rappel, nous avons des indicateurs marché à la fois sur la partie grand public, sur la partie matériel sanitaire, chauffage, climatisation et plomberie. Et nous avons également des données sur la partie logement neuf et l'industrie. Donc la FNAS et Bricobrief, donc Bricobrief, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons en fait une décroissance de moins 5%, mais si on regarde cette décroissance, elle était déjà effective sur les derniers trimestres 2021 et même déjà depuis mai 2021, nous avions cette décroissance. Donc rien d'inquiétant, mais en ligne avec ce que nous avions déjà constaté. Si on prend la FNAS, donc nous enregistrons sur le marché une croissance de plus de 9%. Donc je rappelle, matériel sanitaire, chauffage sanitaire et la plomberie. Et c'est en mettre en lien avec les activités donc, de nos filiales qui sont dans le bâtiment. Et on peut constater que nous avons, avec les 17,4%, une performance supérieure à ce qu'on peut constater sur le marché. Alors la rénovation énergétique contribue fortement. Le transparent suivante donc, vous expose les courbes sur le logement neuf, à la fois sur les logements qui sont autorisés et les logements qui sont commencés. Donc on voit que les logements, les permis de construire autorisés continuent d'être en hausse, et ça c'est à fin février 2022. Et ce qu'on constate également, c'est que, mais ça c'était déjà sur les mois précédents, les logements qui sont commencés, qui sont en stagnation, et l'écart entre les deux, entre les logements autorisés et les logements commencés, est en train de se creuser. On l'explique par plusieurs phénomènes. Le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre, des pénuries sur certains matériaux et peut-être également quelque chose qui s'accentue, une inflation qui fait qu'il y a des hausses de prix significatives sur le marché avec des financements qui vont se décaler dans le temps et des constructions qui auraient pu démarrer, qui démarreront un petit peu plus tard. Donc, pour rappel, les filiales qui sont impactées par le logement neuf, principalement, c'est PB-Tube et Thermacome. Mais vous voyez que les variations de chiffre d'affaires de PB-Tube et Thermacome, on est en croissance encore à fin mars sur ces deux filiales, avec une meilleure réalisation de l'équipe de Thermacome. Donc, nous passons donc sur les indices en lien avec nos activités dans l'industrie. Donc ça, on a un indice qui s'est arrêté à fin février 2022. Donc vous voyez que lorsqu'on est, en fait, la courbe est au-delà de 50, on est en amélioration par rapport au mois précédent. Donc on reste en amélioration par rapport au mois précédent. On ne voit pas encore l'effet de la guerre en Ukraine. Il n'est pas encore visible. On le verra peut-être très certainement, peut-être plus marqué à fin mars. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit sur la France ou sur l'Europe, donc l'Europe avec notre activité Safeco et l'activité donc de Sodeco, donc nous avons des activités qui sont en industrie qui ont des meilleures réalisations que ce que la courbe peut nous montrer. Donc je vais passer la parole après à Guillaume qui va vous présenter les faits marquants et les perspectives pour le T2 à venir. En ce qui concerne le bâtiment, nous restons extrêmement optimistes puisque les pouvoirs publics se sont engagés à soutenir la rénovation énergétique à minima pour 5 ans. Donc nous avons beaucoup de produits à fournir dans cette rénovation énergétique. J'en cite quelques-uns. Les accessoires autour des pompes à chaleur, des panneaux solaires hydrauliques, des chaudières à combustible solide, mais également de la ventilation double flux qui a le vent en poupe actuellement. Mais également, à plus long terme, les plafonds rayonnants spécialité de Thermacome qui peuvent être une belle alternative à la climatisation. En revanche, sur les logements neufs, comme l'a dit Patricia, il y a quand même de grosses incertitudes et nous attendons les chiffres des mises en chantier avec impatience pour voir si nous parvenons à maintenir ce niveau de mise en chantier, voire à l'augmenter. Les hausses de prix risquent quand même de refroidir les payeurs, ceux qui payent les logements, qui deviennent, c'est une réalité, de plus en plus chère. L'industrie, comme vous le savez, nos parts de marché sont plus faibles dans l'industrie. En France, c'est déjà le cas. À l'étranger, à l'international, encore plus. Donc, nous avons de belles perspectives sur ce marché.
Nous avons également cette année de nouvelles gammes, à la fois chez Sferaco, chez Sectoriel, chez Sodeco, chez FG Inox. Donc, ces sociétés sont également en mesure d'augmenter leurs ventes par des gammes plus étendues. Là encore, quelques nuages ou quelques incertitudes, parce que ces hausses de prix, j'en reparlerai tout à l'heure, peuvent ralentir les investissements des industriels. L'export, la situation est bien meilleure puisque nous pouvons à nouveau visiter nos clients et c'est quand même le meilleur moyen de conquérir de nouveaux clients, de conquérir de nouveaux produits chez nos clients existants. Là encore, quelques incertitudes ou voire une quasi-certitude d'un ralentissement sur les pays qui sont proches de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Russie, pour les raisons que vous savez. Ces pays sont historiquement liés économiquement avec les pays que je viens de citer, et le risque de ralentissement économique est réel. Le grand public, très clairement, nous n'attendons pas de croissance sur ces marchés de la part de nos filiales en 2022. L'année 2022 est une année de consolidation de nos prises de parts de marché et je dirais d'organisation, puisqu'il va falloir maintenant s'organiser pour faire face à ces hausses de volume que nous avons eues depuis 2 ans. Un point qui est très important sur ce marché du grand public, c'est le pouvoir d'achat. Et vous le savez, le pouvoir d'achat des Français diminue du fait de l'augmentation de l'énergie. Et donc, ça peut forcément amener des arbitrages défavorables en ce qui concerne nos produits. En Chine, nous avons quelques-uns de nos fournisseurs qui ont eu des fermetures d'usines. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ces fermetures d'usines sont relativement réduites dans le temps. Nous avons eu des fermetures de 2-3 semaines, pas tellement plus longtemps aujourd'hui, donc ça se traduit par des retards supplémentaires, retards qui sont compensés par notre niveau de stock. Donc pas d'inquiétude majeure aujourd'hui en ce qui concerne la Chine, d'autant plus que la situation peut être extrêmement variée en fonction des régions et que nos fournisseurs sont répartis dans beaucoup de régions en Chine. Pour autant, là aussi, nos équipes achats restent extrêmement vigilantes de manière à éventuellement prévenir tout risque de rupture de stock important. La guerre en Ukraine, nous avons fait un communiqué de presse spécifique sur ce sujet pour dire que l'impact direct sur le chiffre d'affaires serait probablement de 1 million d'euros, donc à l'échelle du groupe extrêmement restreint, puisque nous n'avons jamais véritablement développé d'affaires en direct sur la Russie, donc certains de nos clients le font, et là le chiffre d'affaires se tarit. En revanche, beaucoup d'impacts indirects, j'en parlerai tout à l'heure, sur les pénuries de matériaux et l'inflation. Les approvisionnements, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en Chine, nous parvenons tout de même à être approvisionnés de nos usines, même avec un petit peu de délai, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que nous constatons sur l'Italie, sachant que l'Italie, pour nous, est le berceau des produits pour la rénovation énergétique des bâtiments. En Italie, nos fournisseurs font face à ces augmentations de volume et à ces pénuries de matière. Donc je dirais que les problèmes sont relativement circonscrits aujourd'hui, circonscrits à quelques matériels spécifiques, comme les matériels qui sont équipés de semi-conducteurs. Donc sur ces matériels équipés de semi-conducteurs, nous pouvons aujourd'hui constater des livraisons au compte-gouttes de la part de nos fournisseurs. Donc le marché se ralentit, c'est valable pour nous, mais c'est également valable pour tous nos concurrents. L'inflation, Patricia en a parlé, l'inflation va être élevée en 2022. Nous sommes quasiment sûrs qu'elle sera supérieure à la moyenne de l'année dernière, 4,3%, et nous nous engageons à vous dire avec précision le niveau d'inflation à la fin du premier semestre. Nous ferons un calcul précis de cette inflation. Quelques bonnes nouvelles tout de même, les conteneurs, le prix des conteneurs est en baisse. Nous constatons ces dernières semaines une baisse de 13%. Vous allez me dire c'était monté tellement haut que cette baisse est tout à fait relative. En revanche, nous voyons arriver des hausses de prix de la part de nos fournisseurs qui sont très significatives, mais également de la part de nos clients. Et donc après les premières hausses de prix que nous avons appliquées à nos tarifs dès le début de l'année, nous allons repasser des nouvelles hausses de prix en courant de 2022.
Les marges. Alors, il y a des choses qui jouent favorablement sur nos marges, comme le fait que le canal professionnel prenne au prorata plus d'importance par rapport aux chiffres consolidés. C'est dû, je dirais, à la stabilité sur le marché grand public et à l'augmentation sur le canal professionnel. Et vous le savez, ce canal professionnel est historiquement, véhicule historiquement de meilleures marges. Nous sommes toujours en utilisation à 100 ou 110% de capacité, ce qui est extrêmement favorable à la marge opérationnelle. Donc là, c'est un point favorable. En revanche, l'euro-dollar nous est peu favorable actuellement, le change euro-dollar, sachant que nous achetons 35% de nos matériels en dollars. Et les hausses de prix répétitives vont forcément nous amener éventuellement à perdre un petit peu de marge commerciale parce que c'est extrêmement difficile de faire passer ces hausses de prix à répétition auprès de nos clients. En ce qui concerne les acquisitions, nous restons actifs à l'international, sachant que nous avons des idées assez précises sur le type de société qui éventuellement pourrait venir nous rejoindre, que ces sociétés sont rares, qu'elles ne sont pas forcément à vendre immédiatement. Donc c'est un travail de très longue haleine que nous menons aujourd'hui. Sur la France, nous sommes assez régulièrement contactés pour des opportunités et nous regardons actuellement ces opportunités avec précision et attention. Enfin, je redis ce que Patricia a dit tout à l'heure concernant ce deuxième trimestre qui se présente à nous, puisque l'année dernière, nous avions fait une progression tout à fait exceptionnelle sur ce deuxième trimestre 2021. Donc, ce qu'on écrit dans cette lettre aux actionnaires numéro 106 que vous avez reçue, c'est que nous serions déjà satisfaits d'avoir une progression similaire à la progression du premier trimestre à la fin du semestre. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à la fin de ce semestre à avoir une progression de chiffre d'affaires identique à celle qu'on constate sur ce premier trimestre. Voilà, nous en avons fini avec cette présentation et maintenant nous sommes ouverts à vos questions qui sont déjà arrivées sur l'onglet questions. Et je vais commencer par la question de Gérard qui nous demande quels sont les éléments que nous livrons dans les systèmes de pompe à chaleur. Le générateur, ce n'est pas notre métier, donc ça c'est livré par des grands fabricants de pompes à chaleur des sociétés internationales. En revanche, tous les accessoires qui permettent l'installation des pompes à chaleur font partie du catalogue de Thermador. Donc ça peut être des soupapes, ça peut être des purgeurs, ça peut être des vases d'expansion, des ballons tampons, par exemple. Tous ces matériels-là, ou des pots de décantation, qui sont aussi des produits vendus dans le domaine de la pompe à chaleur. Tous ces matériels-là sont proposés par Thermador. On avait une question à un moment donné, c'est ce qu'on avait noté sur la pompe à chaleur, la fourniture de pompe à chaleur, c'est qu'il y avait un peu une pénurie. Est-ce que c'est toujours le cas, Guillaume ? Alors oui, les fabricants de pompes à chaleur, eux aussi, livrent au compte-gouttes, même s'ils ont des capacités de production importantes, mais de toute façon, ils ne répondent pas à la demande du marché. Et là aussi, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, les pénuries sur les semi-conducteurs qui sont réelles aujourd'hui. Sachant que les grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs s'intéressent à des marchés beaucoup plus importants que le marché du génie climatique. Pour autant, ces fournisseurs de pompes à chaleur quand même arrivent à livrer des matériels. Sinon, nous ne ferions pas des scores pareils sur les accessoires. Alors Raymond, qui est un expert de la bourse, nous le connaissons bien, nous pose des questions sur le cours de bourse. Alors tout d'abord, le décrochage de 2 € que nous avons constaté cette semaine, vous le savez, est dû au détachement du dividende. Dividende que vous avez dû percevoir sur votre compte hier. Donc là, je dirais rien d'anormal. Après, nous sommes passés en quelques semaines, voire quelques mois, d'un sommet à 106 € à un cours à 90 € aujourd'hui, après avoir versé le dividende. Je dirais que cette baisse est toute relative et à comparer avec ce qui se passe sur les marchés, oui, avec les événements géopolitiques. Et je trouve que cette baisse est, à mon avis, ça c'est vraiment mon avis, relativement modérée quand on regarde toutes les incertitudes, et j'en ai cité quelques-unes
qu'on peut constater aujourd'hui. La pénurie des composants, le Covid, la guerre en Ukraine, tous ces événements sont extrêmement anxiogènes. Le marché est plutôt résistant par rapport à tous ces événements. Donc, l'investissement en bourse, et particulièrement chez Thermador, est un investissement long terme. Pas d'inquiétude sur ce cours de bourse, en tout cas, pas d'inquiétude particulière. J'ai une question de Matt, donc Matt en anglais. Donc, can you talk about your ability to pass on prices to your customers? How often can you do it, and how do your customers receive these price increases? Donc, la question, donc, c'est est-ce que en fait, on peut commenter sur notre capacité à passer en fait les hausses de prix à nos clients, répercuter les hausses de prix à nos clients, et sur quelle fréquence, sur la base de quelle fréquence nous le faisons, et nos clients reçoivent en fait des hausses de prix. Donc notre capacité à passer des hausses de prix à nos clients, elle est en fait la meilleure illustration, c'est si on regarde notre marge en fait commerciale sur les 10 dernières années, on voit qu'il y a une stabilité de cette marge, et quel que soit en fait s'il y a eu de l'inflation ou pas, et s'il y a eu des variations de cours euro-dollar, on voit qu'on a une réelle stabilité, et ça illustre bien notre capacité à répercuter les hausses de prix à nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette capacité, elle est un peu différente entre le négoce professionnel et le canal grand public. Le négoce professionnel, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, c'est à mettre en lien avec nos parts de marché sur le négoce professionnel, au niveau du canal du négoce professionnel. Pour la partie grand public, la concentration des grandes surfaces de bricolage et les grandes surfaces alimentaires fait que cet exercice est beaucoup moins facilité. Par contre, la fréquence, on a eu des années où on a passé 4 hausses dans l'année. Ça nous est arrivé, de mémoire, c'était en 2006-2007. L'année dernière, on a dû passer, certaines de nos filiales ont passé 3 hausses. Pour l'instant, on est plutôt sur une tendance à 2 hausses. Et nous avons certaines de nos filiales qui ont décidé d'émettre des catalogues sans prix, puisque quelque part, les hausses de prix étant tellement fréquentes que c'est finalement en lien sur nos sites internet ou par consultation téléphonique que le client aura son prix confirmé. Je rappelle également que nos filiales sont extrêmement autonomes sur ces sujets et responsables de leur compte d'exploitation. Et ce n'est pas du tout à la holding que nous décidons ces hausses de prix. Ce sont nos filiales qui sont responsables de leur politique tarifaire et de leurs achats. Donc ça permet d'avoir une bonne réactivité et d'être parfaitement cohérent avec les réalités du terrain. Xavier a une question concernant l'ouverture du groupe sur de nouvelles gammes de produits. Êtes-vous sollicité en ce sens par vos clients ou prospects? Si oui, sur quel secteur en particulier? Merci et encore bravo. Je vous remercie Xavier pour ces bravos. Alors, c'est vrai qu'il nous reste quelques idées en France sur des matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie, donc c'est une thématique assez large. Il nous reste quelques idées que, si vous le permettez, nous allons garder pour nous, de manière à ne pas susciter les convoitises. À la fois en croissance organique, donc nous pourrions très bien ajouter des gammes à des gammes que nous n'avons pas, des gammes que nous avons aujourd'hui dans les filiales qui sont actives sur le marché. Nous pouvons éventuellement créer de nouvelles filiales sur des sujets que nous avons en tête. Ça ne fait pas partie des projets 2022, mais pourquoi pas plus tard. Et autre façon de rentrer sur ces niches de marché, une acquisition qui se présente avec des produits complémentaires. Donc oui, c'est encore possible dans le bâtiment, nous n'avons pas complètement fait le tour, et c'est encore plus vrai dans le domaine de l'industrie, où les gammes sont quasiment infinies, avec beaucoup de niches et de spécialités. C'est ce que nous faisons tous les ans. J'en profite, donc après ce clin d'œil à Xavier, qui est un investisseur qui nous connaît depuis très longtemps, j'en profite pour faire un clin d'œil à Matt, qui nous écoute des États-Unis. Ça fait partie des actionnaires américains qui nous suivent aussi depuis de nombreuses années et avec qui nous avons des relations extrêmement proches et conviviales. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous de les accueillir sur ce webinaire.
Et Matt a encore une question sur la partie marge. C'est can you talk a little more to margin? Do the negatives outlet the positives on margin? What does the net impact look like? C'est qu'en fait, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur nos marges des tendances en fait haussières sur la partie matières premières et cours euro-dollar. Si on regarde en 2021, on a parlé d'une inflation à 4,3%. Et mécaniquement, on a eu une marge qui est passée de 36% à 36,2%. Donc l'impact était de 0,2%. Donc très très léger. Donc après, on est quand même confronté à une accélération sur le début de l'année. Donc mécaniquement, on peut anticiper un effet qui sera un petit peu plus fort au premier semestre. Alors, ce que je voudrais dire à Matt, c'est que nous attendrons quand même la fin du semestre pour vous donner une vision précise sur la marge, parce que c'est extrêmement complexe à calculer, vous imaginez. 16 filiales commerciales, 73 000 articles, des variations de prix dans tous les sens, à l'achat et à la vente, des variations de monnaie. Donc tous ces paramètres sont à prendre en compte. Disons que je suis un petit peu plus optimiste qu'en début d'année sur notre capacité à conserver un niveau de marge assez élevé, puisque l'année 2021 s'est clôturée avec un niveau de marge opérationnel très bon. Donc je dirais que les circonstances d'aujourd'hui sont plutôt correctes sur cette partie-là, de mon point de vue. Mais attention, nous n'avons pas encore, je pense, tous les effets de la crise, de la guerre en Ukraine. Et ça peut effectivement dégrader la situation. Après, c'est aussi le mix, le poids des activités. On a des activités qui sont plus génératrices et contributrices de marge que d'autres. Et c'est vrai que quand on regarde l'année 2021, on a noté quand même l'apport de marge lié à la rénovation énergétique. Et donc, c'est aussi le poids des activités. Donc ça, on peut déjà le mesurer sur le T1 et on continuera de regarder sur le T2 si finalement ce poids des filiales qui sont à forte marge continue de croître ou pas. Blandine demande si Thermador va déménager. Alors, c'est vrai que Thermador, Blandine connaît très bien l'entrepôt et le magasin de Thermador et son bâtiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas gérer tout le flux logistique de Thermador dans ce bâtiment. Il y a forcément une gestion d'un stock qui est en débord de ce bâtiment. Et il y a une réflexion qui est menée avec un cabinet extérieur pour nous accompagner sur la logistique et le futur, pour trouver une meilleure solution bâtiment et logistique pour la filiale Thermador. Donc ça fait partie des projets 2022-2023. Thermador ne pourra pas éternellement continuer dans un bâtiment qui aujourd'hui est manifestement trop petit. Au niveau des bureaux, c'est Thermador Group qui laissera de l'espace en fait, à l'équipe Thermador qui commence aussi au niveau du bureau à être un peu à l'étroit. Mais au niveau logistique, effectivement, ça fait partie d'une gestion qui est compliquée. Heureusement, on a pu en fait, louer des surfaces qui ne sont pas très très loin, qui sont dans la même rue, donc ça facilite quand même grandement les transferts du stock à l'extérieur vers le stock principal. Pierre nous demande si le fait que nous ayons des stocks importants nous permet d'augmenter les marges pendant ces périodes-là. Non, nous ne jouons pas avec ça avec nos clients. Les hausses de prix sont très importantes. C'est très difficile pour nos clients et les clients de nos clients de répercuter, d'accepter ces hausses de prix. Donc nous jouons le jeu au maximum. C'est vrai que le fait qu'on ait un stock important nous permet d'amortir un petit peu dans le temps l'impact des hausses, mais nous ne gagnons pas de marge dans ces périodes-là, ce n'est pas du tout l'esprit. D'ailleurs, l'année dernière, nous avions, je vous rappelle, en marge commerciale, perdu 0,2. Donc il est probable encore cette année, du fait de cette vague de hausse, que la marge commerciale soit encore un petit peu challengée. Et nos clients sont quand même aussi, achètent certaines fois, achètent en direct dans des usines. Donc ça, on le revoit par exemple sur le canal grand public, ce qui fait qu'ils ont quand même aussi la notion des hausses de prix, des hausses de matière. Ils suivent aussi les variations de cours euro-dollar, devises ou par rapport à la monnaie chinoise.
Donc on est vigilant. Quand on impacte des hausses, c'est que ces hausses sont réelles et on les mesure parce qu'on a des parts de marché qui doivent être conservées également. Donc c'est un exercice difficile, mais qui est mené par nos filiales et on voit le travail sur l'année 2020 et sur les années antérieures. Donc il y a un travail de qualité qui est fourni. Une question pour toi, Patricia, en français, parce que c'est ta grande spécialité. En français Non, pas le français, la question. Vous avez parlé de parité défavorable euro-dollar. Avez-vous pris des couvertures monnaie? Alors, Patricia, quelle est ta cuisine sur l'euro-dollar? Alors, quelle est ma cuisine? Ma cuisine, c'est déjà en fait le montant était connu puisqu'à fin décembre 2021, on avait communiqué sur le montant de dollars qu'on avait déjà acheté pour couvrir le premier trimestre. Donc on avait à peu près 24 millions de dollars que nous avions achetés. Nous avons continué en fait de couvrir. On est resté relativement vigilant. On fait de l'achat à terme et on couvre sur des périodes qui peuvent être maximum de 1 an. Donc il y a des couvertures, c'est le dollar que l'on couvre, on ne couvre pas la monnaie chinoise. Maxime qui souhaiterait visiter... Alors, Maxime nous dit, je voudrais visiter un des sites de production. Alors, pour emmener des actionnaires chez des fournisseurs, pour l'instant, nous ne l'avons jamais fait. Je vous rappelle qu'on est une société de distribution. Alors, ce que l'on peut montrer à des actionnaires, c'est, par exemple, chez Sectoriel, le montage de moteurs sur des vannes industrielles. C'est une production, c'est un montage, c'est un assemblage extrêmement minutieux, extrêmement précis, très intéressant. On ne peut pas parler de production. Alors, la visite de nos entrepôts, nos bâtiments, nos installations, nous l'avions organisée avec des actionnaires individuels il y a quelques années. C'est vrai que c'est une demande qui revient assez régulièrement et à laquelle on pourrait souscrire dans les années qui viennent. Il faut qu'on organise ça pour ceux qui pourraient se déplacer dans la région lyonnaise. C'est toujours un plaisir et un moment particulier. Je ne m'engage pas parce que c'est vrai que l'année 2022 est déjà bien chargée. Mais je pense que c'est une bonne idée pour 2023 ou les années qui viennent de refaire ce type de contact avec les actionnaires individuels. Je suppose que Maxime est un actionnaire individuel, mais j'en ai pas la certitude. Après, on a quand même aussi réalisé beaucoup de films et de vidéos pour présenter nos sites. Donc ça a été le cas pour Accélère. Et je pense que ce sera le cas pour FG Inox également quand ils seront dans leur nouvel entrepôt logistique. Quelle est la part de chiffre d'affaires en Suisse? Ça, c'est une question qui nous vient de la part de Mel. Alors, les parts de chiffre d'affaires dans les pays étrangers, pour l'instant, ne sont pas communiquées. Ça reste quand même à l'échelle du groupe des chiffres relativement restreints, puisque nous visitons, ou nous avons visité, ou nous livrons, ou nous avons des clients dans 52 pays. Donc, vous imaginez... sur une part de chiffre d'affaires à l'export qui est d'environ 16%, ça reste des chiffres d'affaires par pays qui sont relativement modestes. Pour autant, nous avons des clients en Suisse. Safeco a des clients en Suisse. Aelo également. Aelo et FG Inox. Je suis à court de questions en français et en anglais. De même. Alors, il est 18h33. Nous sommes, Patricia et moi, à court de questions. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'en profite également, j'ai oublié de le faire tout à l'heure quand j'ai parlé des fournisseurs italiens, j'en profite pour saluer notre premier fournisseur, la Calefi. Nous étions chez eux pas plus tard qu'hier, les remercier pour leur accompagnement, leur accueil. Vous connaissez sans doute la capacité qu'ont nos amis italiens de nous accueillir. D'une manière générale, mais c'est particulièrement vrai pour nos fournisseurs, et surtout pour le sérieux de leur entreprise, leur volonté d'investir de manière à nous livrer les produits que nous demandons, et particulièrement sur la rénovation énergétique. Donc mes salutations particulières à ce grand fournisseur. Alors Patricia me montre quelque chose sur la lettre aux actionnaires. Non, mais comme Guillaume ne va pas le dire, moi je vais le dire. Donc, lors du conseil d'administration du 5 avril, donc, le mandat de Guillaume a été renouvelé. Donc voilà, donc je pense que ça fait partie aussi des événements de notre groupe. Donc voilà, donc Guillaume a été nommé et directeur général et président du conseil d'administration pour un mandat de 4 ans. Avec tous mes remerciements, non seulement aux actionnaires, puisque c'est eux qui ont renouvelé le mandat d'administrateur pendant l'Assemblée générale, mais également aux membres du conseil d'administration pour leur confiance. Donc merci beaucoup.
Bon, bah, écoutez, je pense qu'il est l'heure de nous quitter. C'est un format plus court aujourd'hui. Ça tombe bien puisque nous sommes à la veille d'un grand week-end de Pâques. Et donc, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à très bientôt pour les résultats semestriels. Très bon week-end à vous.